Europe 1. Le journal de 8 heures avec Théo Grévin. Bonjour Théo. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Comment présenter ses vœux à un pays qui n'a plus confiance en vous? C'est le casse-tête auquel est confronté Emmanuel Macron à quelques heures de son allocution solennelle. Dernière année de plein exercice à la tête du pays pour le chef de l'État affaibli. Un quart de la population déclare encore lui faire confiance, selon un sondage paru cette semaine. Alors ce soir à 20h et pendant une dizaine de minutes, Emmanuel Macron devrait mettre l'accent sur la situation internationale, Arthur Delaborde. L'Ukraine sera la toile de fond de la prise de parole d'Emmanuel Macron, prévient son entourage, avec à l'horizon immédiat un sommet de la coalition des volontaires début janvier à Paris. Objectif, finaliser des garanties de sécurité en cas de cessez-le-feu avec la Russie et des engagements de pays européens prêts à déployer des troupes au sol, en mer Noire ou dans les airs. Des garanties essentielles pour Kiev, mais à ce stade, le cadre reste flou, rien n'est encore arrêté. Dans ses vœux qui ouvriront la dernière année complète de son quinquennat, Emmanuel Macron misera donc sur son domaine réservé, la politique étrangère. Il défendra une nouvelle fois l'idée d'une Europe puissance capable d'assurer sa propre sécurité, mais il le fera dans une position affaiblie sur le plan intérieur comme à l'international. Le chef de l'État parlera d'ambition française et européenne, mais la réalité est celle d'une fin de cycle et de marge de manœuvre quasi inexistante. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Adieu 2025, bonjour 2026, H-16 avant le passage à la nouvelle année. Oui, premières heures de 2026 qui rimeront sans doute avec fête et retrouvailles entre amis pour beaucoup d'entre vous, mais aussi avec violence urbaine pour les forces de l'ordre. Vigilance maximale sur tout le territoire, 90 000 policiers, gendarmes déployés, dont 10 000 rien qu'à Paris. Objectif, sécuriser les rassemblements, à commencer par ceux prévus en marge du match de l'Algérie en Coupe d'Afrique des Nations. Jean-Baptiste Marty. Des violences urbaines redoutées dès cet après-midi en marge de la rencontre entre l'Algérie et la Guinée équatoriale. Écoutez Johan Cavallero, CRS et délégué national du syndicat Alliance. On sait qu'il y a un match de la CAN à 17h, donc c'est un sujet. Ensuite, comme malheureusement tous les ans, c'est les tirs de mortier contre les forces de l'ordre, les véhicules brûlés. Donc il y a cette partie-là et ensuite il y a la gestion des foules, notamment sur les champs. Au total, plus d'une trentaine de compagnies de CRS vont être déployées partout en France, soit plus de la moitié des escadrons de police disponibles. On est dans la fourchette haute, souffle un policier, des risques à Lille, à Paris, à Tourcoing, mais surtout à Strasbourg où les effectifs ont été renforcés. Écoutez Emmanuel Georges, policier et secrétaire départemental du syndicat Unité en Alsace. On a pas mal de collègues qui ont été décalés ou rappelés sur leur repos. On a grosso modo 80% des forces qui sont mobilisées. Dans l'est de la France où policiers et gendarmes sont déjà sur le pont. On a fait pas mal de contrôles aux frontières, notamment pour les feux d'artifice. C'est des gens qui vont chercher les feux d'artifice en Allemagne et des contraventions sont données si jamais il y a des contrevenants. L'année dernière, 420 personnes avaient été interpellées le soir du réveillon et environ 1000 voitures brûlées. Jean-Baptiste Marty, vigilance renforcée à Paris, Lille, Marseille ou encore Strasbourg. On vient de l'entendre. Strasbourg où pour la deuxième année de suite, un couvre-feu entrera en vigueur dès 21h ce soir. Couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés. Alors l'objectif c'est de prévenir les violences urbaines, fermeté, réactivité, ce sont les consignes des autorités. Oui, dans une circulaire, le ministre de la Justice Gérald Darmanin demande au procureur de la République de requérir de la prison ferme en cas de violence contre les forces de l'ordre. Fermeté réclamée hier soir à la télévision par son collègue de la place Beauvau, Laurent Nunez. Tolérance zéro, ça veut dire qu'il n'y aura aucune forme de violence, de dégradation qui ne sera tolérée. Et donc j'ai passé des instructions très fermes au préfet, mais comme on le fait à chaque 31 décembre dans ce pays, des instructions très fermes d'intervention immédiate dès qu'il y aura des dégradations, des prises à partie, des violences ou des prises à partie des forces de l'ordre. Il y aura forcément des incidents demain. Si c'est votre question, ma réponse est oui, il y aura des velléités de violence urbaine, forcément. Pour les gens qui seront sur l'espace public, il y a un gros dispositif de sécurisation. Il n'y aura pas de problème. Ce sera notamment le cas sur les Champs-Élysées à Paris, d'ailleurs, dans les grandes villes. Mais il y aura aussi des tentatives de violence urbaine. Et la tolérance zéro, ça veut dire qu'on interviendra systématiquement pour y mettre un terme, comme ça a été encore le cas ces derniers jours. On l'a vu avec les festivités de la Coupe d'Afrique des Nations, où systématiquement les forces de l'ordre sont intervenues pour mettre un terme aux exactions et aux violences. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, hier soir à la télévision, notait qu'à Paris, le traditionnel concert du Nouvel An est annulé. Début des festivités peu après 23h. Autour de l'Arc de Triomphe où le feu d'artifice présenté comme le plus grand d'Europe sera tiré dès minuit. 1er janvier, synonyme de nouveauté, les prix de certains paquets de cigarettes vont augmenter jusqu'à 50 centimes d'euros. Et puis autre nouveauté, on l'a appris ces dernières heures, dès demain, plus de véhicules avec chauffeur et autres protections policières pour la quasi-totalité des anciens premiers ministres et ministres de l'Intérieur. C'était une promesse de Sébastien Lecornu. Une mesure d'économie bienvenue mais qui ne permettra pas toutefois à l'État de
terminer l'année dans l'Auvergne. Oui, bien au contraire, toujours aucun compromis sur le budget, ce qui n'empêchera pas à la France d'emprunter sur les marchés 310 milliards d'euros l'an prochain. Un record, la dette publique, elle aussi, atteint un record. Situation financière catastrophique qui, on peut le dire, Barthélémy Philippe, fait de l'économie française la mauvaise élève de l'Union européenne. Oui, 3 480 milliards d'euros de dette publique, soit 117% du PIB. Un record hors période de guerre ou de pandémie. La crise n'est pas encore là, mais les fondamentaux économiques ont été largement malmenés en 2025, souligne Anthony Morlet-Lavidali, économiste chez Rexecode. On va réduire légèrement le déficit public, 5,3, 5,4% du PIB, mais ça nous place parmi les pays les plus déficitaires d'Europe. La soutenabilité de la dette s'est dégradée. On emprunte plus cher que tous les grands pays de la zone euro. C'est insoutenable. Est-ce qu'on va aller jusqu'au choc financier ? La France n'en est pas là. Malgré la dérive budgétaire, l'économie tient le choc. La croissance annuelle du PIB est meilleure qu'attendue grâce à la résilience des entreprises habituées à l'instabilité. Même s'il ne baisse plus, le chômage est sous contrôle et la désindustrialisation rampante qui entraîne des plans sociaux à l'appel n'empêche pas certains secteurs comme le luxe ou l'aéronautique de tirer leur épingle du jeu face à une concurrence internationale de plus en plus féroce. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. En bref, la mairie d'hier dans le Var annonce une subvention exceptionnelle après le cambriolage de la caserne des pompiers dans la nuit de dimanche à lundi. 140 000 euros dérobés. Les fonds étaient en partie destinés aux orphelins des soldats du feu. Les auteurs, eux, n'ont toujours pas été retrouvés. Vous écoutez Europe 1, il est 8h08. C'est officiel, il n'y aura pas d'hommage national pour Brigitte Bardot. La famille de l'icône du cinéma français décédée dimanche n'a pas donné suite à la proposition de l'Élysée. En guise d'hommage national, ils n'ont qu'à créer un secrétariat d'État pour la cause animale. Répond ce matin son dernier compagnon Bernard Dormal dans Paris Match. Pas d'hommage national, pour autant les obsèques de la star prévues mercredi prochain risquent d'être très suivies. Cérémonie à laquelle ne participera pas Emmanuel Macron. Marine Le Pen, elle, sera présente à Saint-Tropez. Saint-Tropez où un registre de condoléances est accessible à la mairie depuis hier et les Tropéziens sont nombreux à venir rendre un dernier hommage à Brigitte Bardot, comme l'a constaté l'envoyé spécial d'Europe 1, Mathis Lang. Dans l'entrée de la mairie, une simple table carrée habillée d'une nappe blanche. Posé dessus, le registre de condoléances. Je vais écrire à notre grande Brigitte. Stylo entre les doigts, Brigitte, ça ne s'invente pas. Elle est retraitée et elle tenait une bijouterie dans laquelle la star se rendait régulièrement. Est-ce que vous pouvez me lire ce que vous écrivez ? J'écris « Je suis triste, comme tous les Tropéziens qui ont perdu leur Brigitte ». Parmi ceux qui se présentent dans la mairie, des étrangers également. Daniel vient d'Amsterdam. Elle est très connue aux Pays-Bas, je pense partout dans le monde. Je lui ai écrit « Merci, tu as été un modèle pour moi et j'espère que tu le resteras éternellement ». Derrière elle, Julien, la trentaine, accompagné de sa fille. Il tenait absolument à venir. Pour la remercier, c'est une femme qui a marqué l'histoire de France d'une certaine manière. C'est bien de lui rendre hommage et c'était vraiment une belle personne. Sa fille souligne dans le carnet le combat de Brigitte Bardot pour le bien-être animal. Lui écrira ces quelques mots. Brigitte, merci pour ton patriotisme. Merci d'avoir illuminé la France. Saint-Tropez, Mathis Lang, Europe 1. Comment préparer un bon repas du réveillon sans passer sa soirée en cuisine ? Il ne vous reste plus beaucoup de temps. Oui, H-16, on l'a dit en début de journal. Alors ce matin, ça s'active chez les traiteurs et les poissonniers. Pour Europe 1, Sandrine Prioul s'est rendue près de Rennes, chez ces artisans qui ne dorment pas beaucoup ces dernières heures pour préparer au mieux votre accueil. Reportage. On est tous à fond. À fond depuis un mois, debout depuis minuit hier soir dans la poissonnerie de Bénédicte et Laurent. 2000 huîtres à ouvrir, fruits de mer à cuire, coquillages et crustacés à dresser. C'est un gros tiers de notre chiffre d'affaires annuel qui est fait en 15 jours. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. Oui, avec que ce soit de la langoustine, araignée, tourteau, homard. Tous nos produits vivants, cuits maison, ça fait toujours plaisir aux gens. Nous on sacrifie aussi pour que les gens passent un bon réveillon de la Saint-Sylvestre. Ici, le ticket moyen est stable. Pas de restrictions pour les fêtes. Tout comme dans la cave de Jean-Baptiste, les jeunes arroseront les 12 coups au rhum arrangé, mais rien ne détrône l'intangible. Moi j'aime bien le côté festif des bulles. En se rendant à son réveillon, Claire apportera ce qu'elle aime boire, pas forcément prononcé. Gewürztraminer. Gewürztraminer. Un cépage en effet assez connu, emblématique, qu'on met souvent, notamment en sec ou en sec et fruité ou en sucré, très souvent apprécié au moment des fêtes de l'hiver, des apéritifs, des fêtes de Noël. Fruits de mer oblige, ce soir ce sont beaucoup les vins blancs de l'Alsace au muscadet qui trôneront sur les tables avec la modération qui va sans dire. Rennes, Sandrine Prioul, Europe 1.
Et puis prudence, la préfecture de l'Hérault, on parlait de fruits de mer, annonce qu'elle interdit la vente des huîtres et des moules produites depuis le 22 décembre dans l'étang de Thau et commercialisées depuis dans tout le pays. C'était le journal de 8h présenté par Théo Grévin. Merci Théo.